Tiandam, Tiandarodraz, bienvenue à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je voulais faire une série de petites vidéos qui parlent des principes qui sont enseignés aux enfants dès le tout jeune âge. Et le premier principe dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Satya. Donc Satya, ça veut dire la vérité, dire la vérité. Donc quand on s'engage consciemment dans ce chemin spirituel pour l'élévation de la conscience, pour la réalisation de Paramashivoham, un des vœux que l'on prend, c'est le vœu de Satya. Satya, encore une fois, ça veut dire la vérité. Maintenant, il faut comprendre que les vérités spirituelles, tout ce qui est mentionné entre autres dans les écritures sacrées et tout ça, on les comprend de manière différente au fur et à mesure qu'on avance, qu'on élève notre conscience. Donc ce ne sont pas des choses qui sont figées dans le béton. Quelqu'un qui a un niveau de conscience plus bas, la manière dont il comprend Satya, c'est d'une certaine manière. Quelqu'un qui opère avec un niveau de conscience plus élevé, lui, il va le comprendre d'une manière différente. Et donc c'est pour ça, entre autres, que dans la tradition, avoir un maître éveillé comme gourou, c'est très important, parce que lui, il va pouvoir nous enseigner la vérité, la réelle compréhension d'un principe au plus haut niveau de conscience. Donc, peu importe où on est rendu, peut-être que nous, on ne le comprendra pas de cette manière-là, mais lui, il va nous initier de cette manière-là. Il va nous dire non, en réalité, Satya, c'est ça. Et donc, c'est entre autres ce que Swamiji fait avec nous. Et donc, dans cette vérité de Paramashivoham, je suis Paramashiva, c'est ça le Satya. Je donne un exemple. Par exemple, quand on n'a pas encore réalisé la différence entre Chit, la conscience, et Prakriti, la matière, donc le corps et la conscience, on mélange les deux en même temps, on est confus face à qui nous sommes, ça fait partie de l'expérience humaine, c'est pour ça qu'il faut élever sa conscience pour sortir de cette confusion et revenir dans la réalité. Et donc, dans cette confusion, on peut facilement dire, on l'entend d'ailleurs beaucoup souvent, on dit « Ah, moi je suis humain, je suis imparfait ». Et on peut dire qu'on peut comprendre cette cognition comme étant réelle. On dit non, c'est vrai, je suis humain, les humains sont imparfaits, je suis imparfait. C'est vrai, c'est Satya, c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité ultime. C'est une vérité, ce n'est pas réellement une vérité. On peut le comprendre, une vérité, quand on est pris, quand on opère à un certain niveau de conscience, quand on est pris dans cette confusion, on a l'impression que l'humain est imparfait, on a aussi enseigné un certain principe de qu'est-ce que c'est qu'être parfait. Et d'ailleurs, la définition de la perfection que l'on apprend à l'école, ce n'est pas la vraie définition de la perfection, ça c'est une autre affaire. Donc il y a différents niveaux de confusion et d'illusion qui sont insérés en nous et à partir desquels on opère. Et des fois, on pense que dire ça, c'est dire la vérité. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Satya, c'est à partir de la réalisation que je suis Paramashiva, je suis la superconscience. Donc, il faut travailler pour vivre le Satya à partir de cette fréquence vibratoire-là. Il faut s'élever et il faut constamment travailler pour s'élever, pour élever sa fréquence, pour manifester le Satya, la vérité, mais à partir de la réalité ultime, pas à partir de la perception dans laquelle on est prise. Parce que cette perception, elle change toujours au fur et à mesure qu'on évolue. Et donc, c'est entre autres ce que je voulais parler. Donc, le Satya, c'est un vœu très important. Il faut travailler pour non seulement se rappeler qu'il faut dire la vérité, mais il faut également se rappeler que qu'est-ce que c'est que la vraie vérité, et non pas une vérité temporaire, une vérité transitoire, qui est vraie pendant un petit bout du chemin, mais une fois qu'on passe à l'autre bout du chemin, eh bien, ce n'est plus une réalité. Donc, ce n'est pas réellement une vérité. Et donc, ça nous aide. Il faut contempler sur ça. Et il faut l'incorporer dans la manière dont on prend les décisions, dans la manière dont on interagit avec les gens, la manière dont on répond, dont on engage avec la vie, dont on répond à la vie, aux stimuli de la vie et tout ça. Donc il faut rester dans ce Satya. Donc voilà aujourd'hui dans les petites vidéos, Satya, dans la prochaine vidéo, on verra un autre. Il y en a au moins 7 ou 8 que je vais parcourir. Donc c'est important d'être initié à ce principe fondamental parce que ça fait partie de la fondation de la spiritualité, des enseignements du Sanatana Hindu Dharma, de Swamiji, de Kailasa. Donc ceci étant dit, toujours une fois, abonnez-vous, soutenez le SPH, soutenez le Kailasa. On se rappelle du Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham, le Mahasatya, la grande vérité. Donc je suis l'éternelle félicité, je suis Paramashiva.
on reste l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Nityananda. Har Har Mahadev.